1243 km. Je n'avais pas réalisé à quoi ce chiffre correspond avant de l'avoir fait. 1243 km, c'est la route qu'on vient de parcourir avec nos 4 filles, Olivia, Jill, Yoko et Sue. Cette distance, c'est celle qui relie Bruxelles en Belgique au début de nos recherches pour trouver la maison de nos rêves dans le Grand Nord. Si on voulait comparer, c'est aussi la distance entre Bruxelles et Rome ou Bruxelles à Zagreb en Croatie. Toute cette route, nous l'avions déjà faite dans notre nouvelle vie nomade autour du monde. Mais maintenant, nous roulons pour y acheter une maison, un point d'attache dans notre nouvelle vie. Nos sentiments se mélangent entre stress, administratif, émerveillement, attente et envie de découvrir un ailleurs. Mais au-delà de tout cela, il y a quelque chose de mystérieux dans cette aventure. Qu'est-ce que nous allons trouver au bout de ce chemin? Qu'est-ce que nous allons découvrir dans ce grand nord inconnu? Et maintenant, à l'instant T, où en sommes-nous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et ce que vous entendez là, c'est le bruit de l'eau. Le bruit de l'eau d'un lac en Suède. Et oui, nous sommes enfin en Suède. C'est hyper agréable. Nous sommes contents de retrouver ces paysages de lacs, ces paysages de forêt, de bouleaux. Il fait bon, que demander de plus? Mais seulement, on est encore fort bas dans la Suède. On l'a remarqué hier, sur la route, au fait, il y a toujours la nuit pour le moment. Et normalement, en été, plus on va dans le nord, plus on a droit au soleil de minuit. Et donc nous on s'est dit, non, si on veut une maison, autant qu'elle soit là où il y a le soleil de minuit et puis la nuit sans fin en hiver. Un petit peu en dessous de Jokkmokk, donc c'est plus bas que Stockholm. Donc aujourd'hui on va faire pas mal de routes, mais d'abord on va devoir régler un petit problème. C'est que on est en panne de gaz, on n'avait plus de gaz hier soir, on a trouvé une bouteille suédoise, jusque là tout va bien. L'inconvénient c'est qu'il faut un adaptateur pour les bouteilles de gaz. Et évidemment, on n'en a pas. Alors, on a cherché, on a fait plusieurs magasins hier soir, on n'en a pas trouvé. Conclusion, il a fallu manger tout ce qui était dans le congélateur, dans le mini congélateur, donc ça va, il n'y avait pas grand-chose. Ce matin, c'était milkshake aux fruits rouges. On va maintenant partir chercher cet adaptateur pour pouvoir avoir du gaz. Et puis seulement, on va vraiment pouvoir reprendre la route. Donc aujourd'hui, au programme de la route. Et puis on essaie de retrouver un bivouac ce soir, un peu comme celui-ci. Alors je ne sais pas si vous voyez bien autour de moi, mais c'est ça la Suède. C'est des endroits de baignade, des endroits aménagés, des vrais bivouacs, des bivouacs où on sait se stationner avec son véhicule, avec vue sur le lac, où il y a des plaines de jeux, où il y a quasi toujours une toilette. Ouais, ça c'est vraiment, c'est la Suède qu'on aime, c'est la Suède qu'on espérait retrouver et c'est la Suède qu'on retrouve directement avec nos premiers bivouacs ici. On est très contents d'être là. Alors, j'essaye de répondre à tout le monde sur Instagram et sur YouTube, mais je vous avoue que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire et c'est pas facile de répondre à tous, de trouver le temps de le faire pour ne pas être tout le temps non plus sur nos GSM quand on est avec les enfants. On essaye de trouver le juste milieu et donc voilà, parfois on ne vous répond pas mais c'est pas pour autant qu'on ne vous a pas lu et c'est juste que on n'a pas eu le temps de répondre ou parfois on a ouvert le message et puis on a été pris par autre chose, un enfant qui appelle ou quoi et hop on n'a pas répondu tout de suite et on répond un peu plus tard. Ne vous inquiétez pas, on lit et on essaye de répondre au maximum. Suite à notre story de hier soir sur Facebook, il y a plusieurs personnes qui nous ont mentionné des noms de magasins en Suède pour trouver l'adaptateur. Alors on en a déjà fait, je pense, 4 ou 5 différents. Et on n'a toujours pas trouvé notre bonheur. Alors on trouve beaucoup d'adaptateurs pour les barbecues, mais on ne trouve pas d'adaptateurs pour les camping-cars. Alors on s'est dit qu'on allait aller chez un revendeur de camping-cars et de caravanes. Là normalement je suppose qu'ils doivent en avoir. Donc voilà, on a tous nos espoirs pour retrouver notre adaptateur aujourd'hui, maintenant, ici. Magasin de caravanes et camping-cars, ce fut un échec. Ils avaient des pièces, mais eux-mêmes ne savaient pas trop comment ça fonctionnait et en l'occurrence, ça n'avait pas l'air d'être adapté et il fallait faire un peu de travaux, un peu de mécanique si on voulait les placer. Et donc on a décidé d'aller voir un autre qui n'est pas très loin d'ici, à 20 minutes d'ici et là, on espère enfin trouver notre adaptateur. J'ai du gaz, j'ai allumé le frigo
Mais est-ce qu'il n'y a pas de fuite dans le réservoir? Ça va me stresser. T'as bien serré, hein, Benoît? Bon, il faut quand même aller payer la pièce, hein, parce que là, la dame, elle nous a donné la pièce emballée. Alors on dit, ah, est-ce qu'on peut la déballer pour pouvoir tester? Elle arrache le truc, elle nous donne, allez tester chez vous. Peut-être c'est pas la remettre en vente après. Et donc ça va, heureusement, ça fonctionne. Et donc on va pouvoir aller lui payer sa pièce. Bon, et après c'est parti à la route, parce que sinon on n'avance pas. Il est 1h l'après-midi, on n'a toujours pas avancé. On est à Jönköping. Et donc voilà, on n'avance pas. Par contre, j'ai quand même une très bonne nouvelle. C'est que j'ai remarqué qu'on allait passer aujourd'hui à côté de Grana. Grana, c'est le village des bâtons d'orge, des sucres d'orge en Suède. C'est vraiment là où ils ont inventé les premiers sucres d'orge. Et donc, on va aller en chercher, parce que j'adore ça. Et puis les filles aussi. Et donc, on va profiter. On sera juste à côté pour aller en chercher un peu à tous les goûts. Si vous avez l'image d'une Suède désertique, de la pleine nature, des élans, des grands parcs naturels, ne venez pas à Grana. Ici, Grana, c'est la ville touristique par excellence. C'est normal, c'est dans cette ville qu'il y a les fameuses babutes. On va aller chercher maintenant. Alors ici, c'est rempli de touristes de tous les pays, mais la ville garde quand même son charme grâce à ses petites maisons de toutes les couleurs, ainsi qu'à ses fabriques de babutes. C'est la deuxième fois qu'on vient ici, on vient déjà en connaisseur, on va directement à la boutique où on veut aller. T'as eu quoi comme bonbon? L'umbrella. C'est bon? Ma glace. Grande que ta bouche. C'est un oui bon. Le goût original de la babelute, c'est à la menthe. Mais ils en font maintenant à tous les goûts. Ce qui fait qu'il ne faut jamais rentrer dans ce genre de magasin avec des enfants et avec moi. Parce que le problème, c'est qu'on a tous des goûts différents. Et donc, on se retrouve à acheter plein de choses différentes. Et ça, c'est un sweet and sour. C'est trop bon. En conclusion, on a acheté 6 paquets différents. Oui, on est 6 sortes différentes. Je suis particulièrement contente parce qu'on a trouvé des goûts assez originaux. Notamment, je ne vais pas le prononcer, c'est le fruit de plaquebière. C'est le fameux fruit qu'on avait découvert l'année passée quand on a été au bord du bord, au nord. On avait découvert ce petit fruit, d'ailleurs, qui se sprouchait facilement. Je ramasse pas beaucoup, parce que je passe plus mon temps à les manger. Il n'y aura pas grand-chose pour les filles. C'est pas de ma faute, elles sont trop mûres, donc quand je les prends, elles se sprouchent dans mes doigts, et donc ce serait dommage de les gâcher, donc je les mange tout de suite. Exactement, ça ressemble à... ouais, c'est un mélange entre une mûre et une framboise qui pousse au sol. Regarde, celle-là, elle s'est sprouchée. Et bien voilà, j'ai trouvé à ce fruit-là, et j'ai trouvé également à la fleur de sureau. Et ça, je pense que ça va être aussi un délice. Donc voilà, je suis contente parce que ces goûts-là, je ne les avais pas trouvés l'année passée, je ne les avais pas découverts. Et cette année, découverte, et je pense qu'on va aimer parce qu'il n'y a rien à faire, ces fruits-là, ils sont délicieux. Pourquoi il n'y a qu'un demi-arc-en-ciel? Parce qu'il y a des nuages. Alors, il est 10h32. Nous sommes toujours en route en Suède pour monter. Nous sommes à peu près à hauteur de Stockholm maintenant, mais dans les terres. Et regardez le paysage. C'est magnifique. Voilà ce qu'on a depuis à peu près 1 heure en route. De la brume, des lacs. Là, il y a un camping, mais c'est pas là qu'on dort ce soir. Nous, on bivouac. Le camping-car. Voilà. Il fait calme, il fait silencieux. C'est magnifique. On a eu droit au coucher de soleil et maintenant, il n'y a plus que la brume. Parce que le soleil est caché par les nuages. C'est super beau. C'est trop joli. C'est trop joli la Suède. On voudrait déjà s'arrêter ici et déjà s'installer ici. Mais on sait que plus haut, c'est encore plus beau. Donc, on va continuer.
Bon, l'image est pas très bonne parce qu'il est... Il est tard. Attends, on ne voit pas. Ah, il est Il est 11h21. Il est l'heure de se coucher. On vient d'arriver là où on va dormir. Donc, il nous reste 1h30 avant d'arriver à Mora. Ce sera pour demain. Et alors, surtout, ce soir, on a vécu ce que tout le monde espère en venant en Suède. La magie de la Suède, c'est quoi? Les élans? Ouais, voir des élans. 2 fois. On a vu 2 élans en moins d'un quart d'heure, nos 2 premiers élans. Donc voilà, ça reste magique. C'est franchement un animal, je l'ai dit dans une vidéo et je le redis parce que c'est vraiment comme ça, s'il faut décrire l'élan, c'est comme ça. C'est gracieux comme un cerf et ça a la stature d'un cheval. C'est magnifique. Le premier, j'ai eu le temps de filmer. Le second, on était bien positionné. On était à 50 mètres. On était prêts, on était au taquet pour le filmer. En plus, il a traversé la route, Ouais, on voyait bien. C'était que du bonheur. Et puis, il y a une voiture qui était derrière moi qui s'est dit, tu sais quoi, ici, moi, les élans, j'en vois tous les jours. Tu m'en... Avec ton élan, et il est passé, et il a fait peur à l'élan, et l'élan est parti. Donc, on n'a pas su le filmer, Pas mais grave, on a profité, exactement. Et alors, Jill aussi a pu les voir. Les autres, elles s'étaient déjà endormies, mais Jill, elle était toute contente parce qu'elle a pu voir son élan. Donc ouais, chouette moment passé et puis voilà, de quoi faire de très beaux rêves cette nuit. Et demain, c'est repartir pour la route. Hein. Décris-nous où on est, s'il te plaît. Alors, nous sommes sur une plaine au milieu de la forêt. On a trouvé ce bivouac, c'est pas grâce à Park Fortnite, c'est grâce à Google Satellite. Donc, comme je l'ai déjà expliqué dans le passé, je fais des recherches via Google Satellite, je repère les endroits qui sont dégagés en forêt, où il y a des chemins pour pouvoir accéder. Et c'est comme ça qu'on trouve ce genre d'endroit où on est tout seul. Et à part nous, il y a quand même les animaux. Et donc voilà, c'est un très chouette coin. Et aussi, on arrive tout doucement dans la zone où il y aura aussi la possibilité peut-être de croiser des ours. Alors évidemment, déjà l'élan, c'est dur à croiser. Mais alors l'ours, je pense que c'est inimaginable de le croiser ici en Suède sur le temps des vacances. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, peut-être qu'on le croisera. Et puis surtout, si on s'installe ici, je pense qu'on aura plus de chances d'en voir un jour. Alors, oui, malheureusement, autour de moi, les premiers moustiques. Ça y est, on a passé aussi la limite des moustiques. C'est comme les élans. Il y a un moment où tu les vois et puis il y a un moment où tu vois plus que les moustiques. Ils sont là. On va recommencer à bien penser à mettre les moustiquaires dans le camping-car. Mais bon, on le savait, voilà, les moustiques, c'est un problème en Suède. Ça dure un gros mois par an. Et il faut faire avec. Et évidemment, c'est le plus beau mois. C'est comme ça. Et voilà, mais c'est pas grave. On prend sur nous. On a fait un choix de venir ici, et voilà, avec ses inconvénients. Et puis en hiver, il n'y a pas de moustiques quand il y a trop de neige. C'est un beau camping-car. Il n'y a toujours pas de nom. Ah, notre maison. Home Sweet Home. Et après, quand on aura acheté une maison en Suède, je ne sais pas comment on aura 2 maisons. Ce sera Home Sweet Home et Home Junior, je ne sais pas. Allez, vas-y Benoît. Alors l'objectif du jour, c'est d'aller un petit peu à gauche de Mora. Et à gauche de Mora, nous allons essayer de faire un petit barbecue, profiter du beau temps et surtout se poser avec Benoît parce qu'il est grand temps de sélectionner les maisons qu'on veut aller voir. Et donc, on va se poser et on va regarder toutes les maisons qu'il y a dans les environs entre Mora et Östersund et sélectionner celles qu'on veut aller visiter et puis prendre les contacts nécessaires pour aller les visiter. Alors, je ne sais pas quel jour on est. On est samedi, alors j'espère qu'on pourra quand même contacter les agents immobiliers et qu'il ne faudra pas attendre lundi. Ou sinon, on ira déjà voir extérieurement les maisons pour déjà faire une sélection pour gagner du temps. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Tu fais quoi? Je crée ma maison. C'est une application où on peut créer des murs, etc. pour créer des maisons. Ou alors on peut avoir déjà une maison toute faite et après on redécore les chambres, rajouter des escaliers, etc. Moi j'aime bien faire ça. Il marche. Papa, il marche. Il va
aller ici? L'avantage de faire manger les enfants dehors quand il fait beau, c'est qu'on ne salit pas le camping-car. Alors au petit déjeuner, très simple ce matin, tartine choco et tartine confiture. Marc et Caroline, c'est eux qui nous ont fait de la gelée de groseille. Alors Marc, c'est celui qui fait toutes les petites réparations sur nos camping-cars. Il sait tout faire. Dernièrement, il a notamment réparé notre réservoir d'eau sale. Grand merci à vous deux, en tout cas pour toute l'aide que vous nous avez apportée. J'aime pas les tartines à la confiture, j'aime bien les tartines à la chocolat. Non, mais t'as pas honte? Mais d'abord à chocolat. Pendant que les filles sont en train de chercher des myrtilles, parce que la saison des myrtilles a recommencé, pour vous dire que je ne suis pas tout le temps devant la caméra, je suis souvent derrière la caméra. Il y a plusieurs raisons. Je ne suis pas coiffé, donc ça n'a rien à voir. C'est pas grave d'être pas coiffé, mais c'est surtout que je monte les vidéos, je filme les vidéos, et si je veux un tout petit peu en profiter avec les enfants, le fait de pouvoir les filmer en train de vivre une vie qui me semble extraordinaire, eh bien, en fait, en les filmant, ce que vous vous rendez pas compte, c'est que moi, je regarde pas vraiment ce que je filme. En fait, je les observe. Et donc, je braque la caméra vers elles. On filme en 4K, donc après, je peux zoomer dans l'image. Et j'essaie de vivre le moment en même temps. Donc, en fait, j'essaie de faire plaisir à tout le monde. J'essaie de faire plaisir à moi. J'essaie de voir mes enfants. J'essaie de voir mes enfants grandir. Et j'essaie de vous montrer également comment est-ce qu'on arrive à vivre cette vie extraordinaire. Et voilà, parce que ça va vite, en fait. Les enfants, on les... comment dire ça, on ne les positionne pas, il n'y a pas vraiment de jeu d'acteur, elles font une action et je filme ce qui se passe. Alors on filme pas tout, parce que sinon on deviendra complètement fou. J'ouvre la caméra quand il y a quelque chose qui se passe. Par exemple ici, là elles viennent de manger une tartine dans les bois. Juste avant de partir cueillir des myrtilles, elles ont mangé 3 bouchées dans leur tartine, puis Virginie leur a fait « Venez, on va aller chercher des myrtilles ». Et voilà, l'action, les tartines, on n'a pas le temps de poser les enfants, leur dire manger convenablement la tartine, qu'on puisse filmer. Non, tout ça, on n'a pas le temps. Les enfants, si on leur fait faire ça, alors je pense pas qu'ils prendraient plaisir encore à être filmés. Je pense pas que ce sera encore un plaisir pour tout le monde. Donc voilà, les vidéos que vous voyez là maintenant, elles sont brutes. Elles sont mon œil par rapport à ce qu'on vit. Et donc, pour ceux qui voudraient me voir plus, ben, je vais essayer. Oh, les moustiques sont revenus. Dès que je me maquille, je pleure. Je sais pas comment éviter ça. Dès qu'il y a du vent, je pleure. Dès que je me maquille, je pleure. Il faut que j'arrête de me maquiller, j'ai pas le choix. On a trouvé des myrtilles. Mais en fait, il y a 2 sortes de myrtilles. On l'avait déjà expliqué l'année passée. Il y a celle à chair rouge et celle à chair blanche. Celles à chair blanche, ce sont les bonnes qu'on trouve en magasin, qui sont très très bonnes. Celles à chair rouge, elles sont bonnes aussi, mais elles ont un petit peu moins de goût. Et donc voilà, souvent les locaux, les Suédois ne cueillent pas celles-là, mais elles sont tout à fait comestibles aussi. Ici, il n'y a que celle-là, et c'est notre première fournée de myrtilles cette année en arrivant en Suède. Elles vont quand même faire assez plaisir comme petit snack pendant la route pour les enfants. Je les spouche. Ils sont à chair rouge, ça se voit. Pour ceux qui ont déjà vu nos vidéos de l'année passée, vous devez avoir une impression de déjà vu. Nous sommes au même endroit que dans la vidéo qu'on avait fait l'année passée, 24 heures à 6. Dans un camping-car. Et oui, nous sommes sur le chemin du Val Salopette. C'est un spot qu'on connaît bien. En montant en Suède, il y avait un minimum requis à partir de quel moment on allait commencer à regarder pour des maisons. Parce qu'en fait, la Suède, elle est longue. Elle est grande. Je pense qu'elle fait quasiment 2000 km de long et on a, je pense, fait 800 km. On est qu'au tout début. En fait, on est monté pour arriver justement ici, là où on aimait bien et là où on pourrait commencer à vivre. Nous, on l'a connu qu'on était cet endroit-ci. Oui, et de nouveau, il n'a pas changé. Si, il a un petit peu changé.
Je me rappelle que dans la dernière vidéo qu'on avait fait ici, il y avait plein de petites plantes avec des petites touffes blanches. Oui. Ce sont des cottontail grass. Donc en fait ça ressemble à des petites queues de lapin. Voilà, c'est tout doux, c'est magnifique, il y en a partout ici. Je sais que c'est une espèce protégée en France, mais ici il y en a partout. On a une très bonne nouvelle. Voilà, une excellente nouvelle. Nous avions 2 enfants qui devaient passer l'examen certificatif en Belgique. La vidéo précédente, vous aviez découvert que Jill avait réussi, je crois avec 84%. Je sais plus exactement le pourcentage, mais Bref, c'est pas ça qui c'est compte. pas ça qui compte. Bah, si, ça compte quand même un petit peu. Et on a reçu les résultats entre-temps d'Olivia, qui a également merveilleusement réussi avec 82%. Mais non, mais dis pas ça. Si, c'est important les pourcents. C'est important, mais moi je trouve pas que c'est important. En tout cas, elle a très bien réussi et toutes les deux ont très bien réussi et sont clairement, comme on dit chez nous, dans le haut du panier de ceux qui ont passé les examens en Belgique. Donc voilà, il n'y a rien à demander de plus, hein. C'est super. Elles font l'école à la maison, elles font l'école en voyage et on est content que malgré notre rythme de vie qui est clairement différent de la majorité des enfants en Belgique, eh ben, elles arrivent à réussir et finalement elles ont un niveau scolaire très correct parce que c'est pas juste des examens de leur niveau, c'est même des examens qu'elles ont passés un petit peu avant l'âge normal et elles les ont réussi haut la main. Donc voilà, on est super fiers d'elles. C'est génial. Ça dépend, c'est grâce beaucoup à toi. Non, c'est surtout les enfants. Oui, mais l'enseignante, c'est toi. C'est Oui, toi mais qui c'est elles poses... qui répondent le jour de l'examen, Non, mais moi je c'est suis pas toi- là. Oui, mais toi, tu poses le cadre, tu poses la structure. En fait, vous devez bien vous rendre compte, depuis 2 ans, il y a une structure qui est posée, une structure familiale, entre les moments où on fait des vidéos, les moments où on monte les vidéos, les moments où j'ai besoin de Virginie pour les vidéos, les moments où les enfants doivent travailler. Et en plus, on a 2 petites qui doivent pas forcément travailler, mais qui doivent apprendre à travailler. Ouais. Et puis il faut surtout qu'elle s'amuse et qu'elle découvre plein de choses, parce que c'est quand même pour ça qu'on l'a fait, c'est quand même pour ça qu'on a tout quitté, c'est surtout pour qu'elle découvre tout ce que le monde a à leur offrir. Alors si elles passent leur temps dans les bouquins ou si on passe notre temps à faire les vidéos, on ne va pas découvrir grand-chose. Non. Et ce qu'elles ont demandé pour leur réussite, en fait, elles veulent aller faire du karting. Toutes les 2. Elles nous ont dit, papa, maman, nous, si on réussit, le cadeau qu'on voudrait, c'est pas un objet, c'est une expérience. Et nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est du karting. Ici, en Suède, on va trouver un karting. Je sais pas du tout combien ça coûte, je sais pas du tout s'il y en a. On va leur mettre un casque sur la tête, une combinaison de pilote et elles vont aller faire du karting. Voilà. Moi, je trouve ça extraordinaire. Hein. Quand elles ont eu toutes les possibilités devant elles, ce qu'elles ont choisi de manière spontanée, c'est le karting, c'est marrant, parce qu'on n'aurait jamais fait ça, on n'aurait jamais pensé à ça. Non, je sais pas d'où Mais ça vient. voilà, c'est leur choix, donc on va l'honorer. Il y a quelque chose on ne se rend pas forcément compte. Quand on achète une maison, on n'est pas du jour au lendemain dans la maison. En fait, d'abord, ça prend du temps. On doit trouver la maison, en visiter plusieurs. À ce moment-là, quand on a trouvé la maison, il faut gagner une enchère, parce qu'ensuite, ça fonctionne par les enchères, mais on vous l'expliquera dans une autre vidéo. Et seulement à ce moment-là, imaginons qu'on gagne une maison, qu'on a une maison pour nous, on n'est pas dedans tout de suite. Ce qui est important à savoir, c'est que à partir du moment où on a gagné une maison, on a acheté une maison, il faut encore 1 mois. Et ce mois-là, il est long ici en Suède, parce qu'en fait, l'hiver arrive beaucoup plus tôt que chez nous, en Belgique et en France. Et si on se permet d'attendre septembre, octobre, voire novembre pour trouver une maison, encore attendre 1 mois, on va se retrouver dans le camping-car avec la neige jusqu'en haut, et je crois pas que ça soit si chouette que ça. Alors c'est une expérience à vivre, mais vivre l'expérience de l'hiver dans le camping-car, avec celui-là, on n'est pas préparé. On n'a rien préparé pour vivre un hiver dans le camping-car. Donc le but ici vraiment, c'est de trouver une maison avant que l'hiver arrive. Parce que si l'hiver arrive, on va devoir changer notre fusil d'épaule et trouver une location, descendre avec le camping-car ou autre. Mais au final, vous savez qui j'ai vu travailler cet après-midi? Parce que moi, je m'occupais du montage de la vidéo que vous regardez maintenant. Mais mademoiselle, ou plutôt madame, puisque nous sommes mariés, cet après-midi, s'est occupée du linge. Oui, j'ai lavé le linge et j'ai profité au fait qu'il faisait beau. Parce que pour ceux qui ne savent pas, ici en Suède, c'est très très dur de trouver des machines à laver. Alors oui, il y en a dans les campings. Oui, il y en a dans les marinas, le long de l'eau. Mais nous, on bivouac en pleine nature. Donc ici, il n'y a pas de machine à laver et il n'existe pas de laverie automatique comme on peut connaître en Belgique ou en France. En France, à chaque supermarché, vous avez une petite laverie automatique. Ici, il n'y a pas ça en Suède et c'est très compliqué. Et c'est surtout ce qui est très compliqué, c'est de faire sécher le linge parce que il fait souvent très froid. À la base, on les avait mis juste à côté du camping-car avec le feu de bois juste devant. Mais le problème, c'est que si on les laisse là, la fumée du feu de bois, ça va les faire empester. Et donc, on les a mis sur les escaliers d'une petite maison. Et on espère qu'il n'y aura pas trop de feu de bois. On va même bouger le camping-car parce que sinon,
il y a tout qui va sortir. Alors ici, on a de la chance, il a fait très beau aujourd'hui, donc j'ai fait le linge. En plus, on a un endroit où il y a de l'eau, donc que demander de plus, on est très bien à ce spot. J'ai lavé le linge, alors ce que j'essaye de faire, pour pas que ça s'accumule de trop, c'est de laver dès que je peux. Et comme ça, je fais que quelques vêtements à la fois, parce que si ils se mettent à pleuvoir, c'est hop, tous les vêtements, retour dans le camping-car, et dans ce cas-là, il faut qu'il y ait assez de place pour faire tout pendre à gauche, à droite dans le camping-car. Ça gouline. Voilà, donc le mieux, c'est de le faire le moins de lessive possible à la fois. J'avais une question. En fait, elle est pour vous la question. Ah oui. Si vous deviez choisir une maison en Suède, vous voyez, on a le typique suédois rouge. Oui, enfin, oui, pour nous, c'est le typique suédois, c'est le rouge. Le rouge, ça vient de quoi? Ça vient de la couleur des mines de Falun. Oui. Voilà, où ils font de la peinture à partir des pigments qui viennent de ces mines et qui est une peinture qui nécessite moins d'entretien. Donc c'est vrai que beaucoup de maisons sont rouges. Mais il n'y a pas que du rouge en Suède, parce que justement, ceux qui veulent un peu parfois montrer qu'ils font partie d'une autre classe sociale, dans le temps, ils peignaient leur maison dans d'autres couleurs. Et donc, il y a des très belles autres couleurs. Il y a des très belles autres couleurs. En autre couleur, on a du vert. Du jaune. Du blanc. Du bleu. Un peu de brique. Un peu de brique aussi. C'est quand même chouette de se dire, quand on est sur le site de vente des maisons, on peut choisir la couleur de sa maison. Alors, je ne dis pas qu'on aura notre maison, celle sur laquelle on va enchérir, mais on espère. Mais on a ce panel de couleurs. Et si vous deviez choisir la couleur de votre maison, laquelle choisiriez-vous? Et pour vous, quelle est la couleur typique de la Suède? Qu'est-ce qui vous fait voyager rien qu'en voyant une image? Alors, on va profiter donc de cet endroit magnifique et qui a surtout une zone de barbecue pour faire une bonne viande grillée ce soir. Voilà, qu'on a été chercher sur la route. Et je pense que les enfants attendent ça avec impatience, surtout que je leur ai promis des pop-corn au barbecue. Je n'ai jamais fait. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Je ne sais pas si ce sera un échec lamentable. On a une casserole à pop-corn spéciale barbecue. C'est aujourd'hui le moment de la tester. C'est vraiment bien cette casserole. C'est très facile à faire. Maman, Les enfants... tu as un film plus tard. Elle dit qu'il faut un film avec, parce que généralement on mange des pop-corn en regardant un film. Mais là, non, on va juste profiter des pop-corn. Donc, ouais, non, c'est chouette à faire. Bonne idée. Petite casserole à pop-corn à faire sur le barbecue, c'est vraiment chouette. C'est vrai qu'il faudrait un projecteur, comme ça on pourrait projeter un film sur le camping-car et on pourrait tous manger des pop-corn en regardant un film. Ah, je tiens quand même, avant de terminer, remercier tous ceux qui, de nouveau, ont contribué à notre chaîne. Voilà, ça nous fait très plaisir que vous regardiez nos vidéos, ça nous fait très plaisir que vous les aimiez, ça nous fait très plaisir quand vous nous aidez même financièrement. C'est super. Franchement, vous êtes géniaux. Et pour être très honnête, l'algorithme, il est comme ça. Au plus vous aurez d'abonnés, au plus vous aurez de visibilité. Au plus vous aurez de visibilité, au mieux on pourra continuer nos aventures avec nos enfants. Donc, quand vous cliquez sur un s'abonner parce que vous aimez bien notre chaîne, ou quand vous cliquez sur un j'aime ou sur un commentaire, c'est pas une petite goutte d'eau, c'est un verre d'eau que vous jetez sur YouTube. Et, Voilà, c'est ces gestes qui nous permettent finalement de fonctionner. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager. Voilà, appuyez sur plein de boutons. Et moi, je vous souhaite alors une bonne fin de journée. Voilà, prenez soin de vous. Bye bye.